Lecture de la seconde lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, si quelqu'un est en Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un nouveau monde est déjà né. Tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ et il nous a donné pour ministère de travailler à cette réconciliation. Car c'est bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec lui. Il mettait dans notre bouche la parole de la réconciliation. Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ, et par nous, c'est Dieu lui-même qui, en fait, vous adresse un appel. Au nom du Christ, nous vous le demandons, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a identifié pour nous au péché des hommes, afin que grâce à lui, nous soyons identifiés à la justice de Dieu. Le mot « réconcilier » revient 5 fois dans ce petit passage de la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens. C'est dire son importance. Jésus, le Christ, vient nous réconcilier avec Dieu, avec nous-mêmes et avec les autres. C'est ainsi qu'il nous sauve, qu'il nous libère de toutes les forces de division qui empoisonnent notre vie personnelle et collective. Le tentateur est avant tout un diviseur, le Christ est avant tout un rassembleur. Tout processus de réconciliation s'inscrit dans la dynamique du salut qui nous est donné en Christ. Réconciliation avec tel membre de ma famille, tel collègue de travail, tel voisin de quartier. Réconciliation entre les églises chrétiennes en marche vers l'unité. Réconciliation entre les croyants des diverses traditions religieuses que l'histoire ou l'actualité tendent souvent à opposer. Tout être humain qui entre dans ce processus de réconciliation est une créature nouvelle, nous dit l'apôtre Paul, quelle que soit son appartenance confessionnelle ou non. La croix du Christ abolit les murs qui séparent les hommes, en commençant par le mur qui séparait le juif du païen. Il suffit d'accueillir l'Esprit de Dieu pour vivre en frères sous le regard du même Père. Comment puis-je dire « notre Père » si je refuse de voir en toi, mon frère, qui que tu sois, jaune, blanc ou noir, juif, chrétien ou musulman, bouddhiste ou incroyant? Trop de gens pensent encore que les religions sont cause de conflits ou de guerres. Ensemble, les croyants doivent faire la preuve qu'elles sont au contraire source de justice et de paix. Sur le chemin de la rencontre et du dialogue, l'exemple des frères de Tibérine peut nous guider. En ce temps de carême qui est un temps de conversion, Christian de Chergé, le prieur de Tibérine, méditait souvent sur ce mouvement de conversion qui fait que nous nous tournons vers Dieu comme la plante vers le soleil. Pas de réconciliation sans conversion. Un des plus beaux noms de Dieu dans la tradition musulmane, en arabe, c'est Tawwab. Ce nom divin a un contenu très riche. Il signifie « Dieu revient sans cesse vers l'homme qui revient vers lui ». Tel est le processus de conversion qui mène à la réconciliation et fait de nous, selon la lettre de l'apôtre de Paul, des créatures nouvelles.